Je m'appelle Francesca Florentine, j'ai 21 ans et j'ai réussi à atteindre beaucoup de mes objectifs durant le confinement. J'ai réussi à atteindre certains de mes objectifs qui étaient pourtant inatteignables pour moi il y a encore 4 mois. Alors, je m'appelle Francesca Florentine, j'ai 21 ans. Je suis en alternance dans le domaine de l'accueil. Comment était ta situation avant le premier confinement? Alors, ma situation avant le premier confinement, je cherchais du travail. J'avais pas non plus d'école parce que, après avoir eu un bac littéraire, j'ai essayé la fac, voilà, dans le domaine des langues parce que j'adore la langue espagnole. Du coup, je me suis lancée dans ça. Et c'est pas que ça m'a pas plu en soi, la matière que j'ai choisie me plaisait, mais l'univers de la fac n'était. Enfin, c'était pas pour moi. Voilà, c'était pas pour moi, c'était trop impersonnel. Et du coup, j'ai décidé de quitter la fac et de travailler. Donc voilà, mais je n'ai pas trouvé. Du coup, ma situation avant le confinement, c'était que j'étais en recherche de travail. Et voilà, j'étais aussi en couple. À ce moment-là, j'étais en couple aussi depuis 5 ans. Donc j'étais en couple, je cherchais du travail. C'était un petit peu compliqué parce que je ne voyais pas le bout du tunnel. C'était très compliqué, surtout avant le premier confinement. Et puis après, ce qui s'ensuit également. Comment te sentais-tu moralement et physiquement dans ta relation pendant le confinement, sur ta situation aussi personnelle? Quelle était l'estime que tu avais de toi et de ta situation? Alors, mentalement, dans mon couple, ça n'allait pas du tout parce que c'était une relation toxique. Voilà, j'ai appris que c'était un pervers narcissique. C'est vrai que ces mots-là sont beaucoup utilisés à tort et à travers, mais dans mon cas, je le sais et ça a été véridique. Avant d'utiliser ces termes-là, je me suis renseignée, j'ai regardé plusieurs vidéos et ce que je vivais, c'était juste pas normal. Du coup, mentalement, ça n'allait pas. Même si je pensais, hein, je pensais parce que je rigolais, je me disais non mais c'est pas grave, ceci, cela. Et au final, ça n'allait pas du tout, ça m'a vraiment détruit. J'avais également 21 kilos en plus. Du coup, il y avait plein de petites choses comme ça qui n'allaient pas du tout. Du coup, physiquement, ça n'allait pas. Mentalement, avec le recul, ça n'allait pas parce que dans la situation dans laquelle j'étais, je ne le voyais pas. Et outre ça, au niveau professionnel, bah, c'était aussi, c'était pas le top quoi, parce que je cherchais vraiment, je passais des heures et des heures, des nuits à postuler et on me refusait ou alors on ne me répondait pas. Donc, c'était compliqué. Tu avais une mauvaise estime de toi-même à peu près? Oui, je dirais que j'avais pas du tout confiance en moi, mais à l'heure actuelle, c'est encore compliqué. L'estime, je ne l'ai pas eu jusqu'à très très récemment parce que j'étais dans une relation où je me faisais rabaisser constamment. Du coup, c'est compliqué de se regarder dans un miroir et de se dire non, mais en fait, fais abstraction de l'homme quand même qui partage ta vie depuis plus de 5 ans. Et je me disais qu'il me disait ça, il me connaît, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. S'il le dit, c'est que c'est la vérité. Et du coup, ces mots rentraient dans ma tête et non, j'avais pas d'estime de moi-même à cette époque. T'avais pas pu trouver de travail parce que t'avais pas de diplôme, c'est ça? Alors, non, j'avais eu oui, enfin, en soi, non, je pense pas que ça a un rapport parce que bon, je postulais quand même à des postes qui m'étaient accessibles. Du coup, non, je pense pas. Je pense juste que bah, j'avais pas de chance, tout simplement. Surtout qu'il n'y avait pas encore le confinement, donc c'est pas une raison valide. J'avais juste pas de chance. J'ai eu des entretiens pourtant, mais ça n'a pas abouti. Donc, euh, donc voilà. Quel a été le déclic? Le déclic, ça a été ma rupture. Je me suis séparée du coup de mon ex et dès lors où je me suis séparée, je me suis dit que je ne voulais plus être la personne qui était en couple. Je voulais plus être cette personne-là qui se faisait rabaisser, qui acceptait des choses inacceptables. Du coup, j'ai pris conscience aussi de la valeur que j'avais. J'ai repris aussi tout ce qui était développement personnel. Je me suis beaucoup informée, j'ai beaucoup lu et j'ai décidé de faire du sport. Parce que je savais que le physique, c'était aussi un élément qui allait me permettre d'avoir confiance en moi, de reprendre voilà, goût à la vie. Du coup, j'ai fait du sport. J'ai réappris pardon, à manger sainement parce que j'avais un appareil pour dormir le soir. Donc vraiment, ça impactait ma santé. Et à l'heure actuelle, j'ai perdu mes 21 kilos. Tu peux faire un résumé de tout ce que tu as accompli depuis ta rupture jusqu'à maintenant? Ouais. Alors, tout ce que j'ai accompli depuis la rupture, j'ai eu mon diplôme d'agent d'escale, du coup, pour travailler à l'aéroport. Du coup, ça, j'en étais très, très fière parce que c'est très difficile. C'est quand même une rupture qui a été très compliquée. Ça n'a pas été fait respectueusement. Ça n'a pas été fait dans des règles, voilà. Du coup, c'était très compliqué et quand même, j'ai eu la force. Je me suis repris. Je perdais mes kilos au fur et à mesure. Et en même temps, j'avais la formation en parallèle qui me prenait quand même 5 heures par jour. Il fallait vraiment que je reste focus. J'avais un objectif, c'était d'évoluer et de plus rester celle
celle d'avant, quoi. Du coup, ouais, j'ai obtenu ma formation. J'ai perdu mes 21 kilos. J'ai aussi, du coup, actuellement, je travaille. Du coup, j'ai réussi à avoir un travail, bien qu'en alternance. Mais aujourd'hui, je travaille, j'ai des revenus qui vont me permettre de mettre de côté. Aujourd'hui, j'ai repris mes heures de conduite. Du coup, j'approche de mon but aussi d'avoir mon permis. Voilà. Et j'ai aussi également ouvert ma chaîne YouTube parce que je voulais l'ouvrir depuis un moment et je repoussais. Mais aujourd'hui, elle est là. Du coup, j'ai différents. Voilà tout ce que j'ai accompli depuis ma rupture. Ok. Alors, comment tu as fait pour continuer sans abandonner? Comment j'ai fait pour continuer sans abandonner Je me disais simplement que je voulais plus en fait, je voulais plus ressembler à celle d'avant. C'est très compliqué parce qu'en soi, ça a toujours été moi. J'ai toujours fait confiance à tout le monde. Mes 21 kilos, bon, je les assumais dans le sens où je portais ce que je voulais, je m'en foutais, etc. Mais au fond, ça n'allait pas. Du coup, je ne veux plus du tout. En fait, je n'ai plus envie de me sentir pas bien. J'ai plus du tout envie aussi qu'on use de ma confiance. J'ai plus envie de me retrouver dans des situations où je suis dans des relations toxiques, que ce soit amicales, que ce soit amoureusement ou que ce soit même dans le domaine du travail. J'ai juste plus envie d'être celle d'avant, quoi. J'ai juste envie d'évoluer et du coup, c'est ce qui m'a fait tenir, c'est l'évolution et puis aussi mes problèmes de santé qui se sont envolés. Voilà, tu te dis la santé, les enfants plus tard, tout ça, tout ce dont je rêve en fait, c'est accessible dès lors où voilà, j'ai commencé à prendre conscience que je pouvais évoluer, que je pouvais réussir. Du coup, c'est ce qui m'a fait tenir, quoi, le mental, je dirais. Donc, c'est quand tu regardais derrière toi et que tu voyais tout le chemin que tu as accompli Voilà, et tout à fait. qui tu étais avant, que tu te dis non, je peux pas Voilà, redevenir tout cette à fait. personne. Tout à fait, c'est exactement ça. Ok. Et du coup, je pense que tu as déjà répondu à la question, mais quelles ont été les différentes étapes de son évolution? Les différentes étapes de mon évolution, déjà, premièrement, ça a été le déni. Ça a été le déni de tout ce qui m'arrivait de pas bien. J'ai pas voulu voir au début. Puis après, il faut savoir que comme j'ai pas voulu voir, j'ai pas non plus pleuré parce que je me suis dit non, mais c'est pas possible, etc. J'ai pas voulu accepter. Et il faut savoir qu'un jour, un matin, je me suis réveillée et j'ai vomi. J'ai vomi et y a un psychologue qui m'a dit que en fait, j'ai vomi tout ce que je n'ai pas voulu dire, tout ce que je n'ai pas voulu voir en fait, et que c'était une manière très saine au final de rejeter les choses. Du coup, j'ai vomi sans aucune raison, j'avais très très mal au ventre d'un coup comme ça, et je me suis rendu compte qu'en fait c'était ma situation, que ça impactait même mon corps en fait. Et du coup, ça a été ça, premièrement le déni, puis ensuite la prise de conscience avec le sport, avec la mise en place d'un régime, enfin, d'un rééquilibrage alimentaire, le fait aussi de se regarder dans le miroir et de se dire mais en fait tu es jolie, tu es belle, tu es unique, voilà, tu as tant de maquillage, voilà, essaye de faire ça, c'est cela, reprendre confiance en moi et ensuite accepter qu'en fait on est soi et que les gens nous acceptent pas, au final c'est humain, mais voilà, ne pas se dénigrer, quoi. Ça a été ça, je pense, les différentes étapes. Ok. Comment te vois-tu maintenant? Comment je me vois maintenant? Alors, c'est une très bonne question. En fait, je me sens beaucoup, beaucoup mieux. Et c'est vrai que j'ai encore du mal à me dire que voilà, je suis une, entre guillemets, warrior, voilà, j'ai tout réussi parce que c'est encore difficile. C'est changer de tout au tout, de mentalité, parce qu'avant, je n'avais aucune estime. Mais c'est vrai que maintenant, je me vois comme une personne qui donne tout pour réussir, qui est déterminée aussi à avoir la vie dont elle rêve. Et voilà, une personne hyper positive avec un mindset positif aussi également. Voilà, je me vois comme une personne déjà bien, une personne bien parce que j'ai rien à me reprocher et quelqu'un voilà, qui fait tout pour réussir et atteindre ses objectifs et qui en a d'ailleurs déjà atteint beaucoup. As-tu d'autres projets? Si j'ai d'autres projets, alors vu qu'on est confiné, vu que la situation actuelle est compliquée, c'est vrai que c'est pas facile de réfléchir à tout ça. Tu te demandes justement comment ça va se passer. Mais c'est vrai que j'aimerais déjà pratiquer à l'aéroport parce que j'ai eu mon diplôme et j'aimerais voir à quoi ça ressemble. Je pense que ça pourrait beaucoup m'aider au niveau des langues. Du coup, c'est toujours rechercher aussi ce que ça peut nous apporter comme expérience. Du coup, j'aimerais bien, même si c'est compliqué. Ma chaîne YouTube aussi, j'y tiens énormément et j'aimerais beaucoup que ça évolue en ce sens parce que j'adore parler, j'adore présenter. J'aime beaucoup tout ce qui est
dans le social en fait, c'est pour ça que je travaille dans l'accueil. Donc voilà, j'aimerais évoluer en tout point, surtout professionnellement, mais je dirais le point qui me ferait vraiment plaisir et vraiment qui me toucherait du profond de mon cœur, je pense que ce serait que ma chaîne s'agrandisse et que mes vidéos soient vues par plusieurs personnes. Si tu devais dire quelque chose aux personnes qui sont dans le cas dans lequel tu te trouvais pendant le premier confinement, que dirais-tu? Je leur dirais qu'il faut avoir confiance en soi, même si c'est pas facile, même si on vous dit le contraire, que ce soit votre chérie, que ce soit votre famille, votre mère, votre père, bref, votre copine. Vous êtes unique, vous avez les capacités, c'est juste que vous ne les voyez pas en fait. Elles sont là, mais elles sont cachées par toutes les ondes négatives. Il faut que vous ayez des ondes positives autour de vous. Vraiment, croyez en vous, vous pouvez le faire. Reprenez-vous en main, même si les régimes, vous vous dites non, 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 ou je ne sais pas, en fait, vous vous donnez des excuses, ne vous donnez pas d'excuses. Ayez confiance en vous. Action, réaction. Ça veut dire que tous les jours, vous faites quelque chose pour avancer et vous allez réussir. Vous allez réussir, c'est pas facile. Vous vous trouvez dans une situation où vous vous dites que en fait, vous allez rester comme ça toute votre vie parce que c'est ce que vous méritez pas du tout. Vous méritez de vivre, vous méritez d'avoir une vie positive, d'avoir des gens qui vous aiment, qui vous comprennent, qui vous acceptent, de relations saines et un travail qui vous plaît aussi. Donc, il faut se mettre à l'action. Voilà. Si tu devais dire quelque chose à la toi d'il y a un an, que dirais-tu? Si je devais dire quelque chose à la moi d'il y a un an, je me dirais ce calvaire va se terminer, que ce que tu vis, c'est pas une fin en soi, c'est pas la suite de ta vie, c'est pas avec ça que tu vas finir ta vie, tu vas évoluer, ne pleure pas, arrête de pleurer à chaque fois, au contraire, à chaque fois que tu pleures, au lieu de pleurer, fais des actions concrètes, essaye d'avancer, essaye de regarder des vidéos pour t'instruire. N'aie pas peur aussi, parce que j'avais peur aussi de plein de choses, du jugement. N'aie pas peur du jugement, fais ce qui te semble le mieux pour toi, parle aussi, j'avais peur de parler, parle autour de toi, dis ce que tu vis, c'est pas grave, ça peut beaucoup t'aider, bien évidemment à des personnes de confiance, mais essaye de parler et ton poids, tu vas le perdre. Parce que je me regardais dans le miroir, c'est mort, je peux pas, les régimes, moi j'aime trop les Kinder Bueno et tout, c'est pas possible. Non, ton poids, tu vas le perdre. Un an après, regarde, tu vas le perdre. Donc, tu vas te sentir beaucoup mieux. Voilà.